Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête de Pam. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'intitule Mes prix sont trop élevés. En fait, c'est beaucoup plus une question que les personnes qui vendent des articles, qui proposent leurs services, se posent très souvent lorsque ils facturent leurs prestations ou leurs produits à des tiers. Il peut arriver que de manière constante, on leur dise non, vos prix sont trop élevés. Alors, il est question ici de savoir si effectivement vos prix sont trop élevés ou pas. Alors, ce que j'aimerais quand même dire, c'est que il peut arriver qu'effectivement vos prix soient trop élevés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginez que vous vendez un produit que tout le monde, qui est homologué, je vais dire, c'est-à-dire on sait que je dis n'importe quoi, la bouteille de soda coûte 500 francs, mais que vous la vendiez à 1000 francs. Comprenez que de, de manière naturelle, les gens trouveront que vous vendez votre soda, votre bouteille de soda trop cher, étant donné que on sait tous que les prix sont homologués à 500 francs. Peut-être une différence de 100 francs, 200 francs sera encore acceptée, mais aller jusqu'à 1000 francs, certains ne le comprendront pas. Donc, voici une situation dans laquelle on pourra dire que vos prix sont trop élevés. L'autre situation aussi, c'est quoi? C'est que euh, votre produit ne respecte pas un certain nombre de critères. C'est-à-dire que au niveau du packaging, de la qualité même du produit, on a du mal. C'est-à-dire que on ne comprendrait pas pourquoi un produit qui a un emballage basique, un produit basique, par exemple, vous vendez du gingembre en poudre, euh, vous l'emballez de manière vraiment basique, il n'y a rien de travaillé dans le packaging, rien qui fasse penser que c'est un produit qui a été travaillé plus que ce qu'on a l'habitude de voir. Et curieusement, si tout le monde le fait, si dans les commerces ou au marché, on peut le trouver à 100 francs, vous le vendez à 500 francs, comprenez aussi que à ce niveau, votre produit est trop élevé. Autre chose, partez également de votre coût de revient. Une fois que vous avez évalué tous les éléments qui rentrent dans le coût de votre produit, l'achat des matières premières, le packaging, les frais de communication, de transport, etc. Bref, tous les coûts qui rentrent dans la composition de votre produit, assurez-vous que vous avez mis une marge correcte. Correcte, c'est-à-dire quoi? Vous essayez de faire une étude de marché, vous essayez de voir quels sont les prix pratiqués pour le même produit s'il y a d'autres personnes qui font ce produit-là et vous essayez de vous aligner. Vous essayez de vous aligner. Mais ce que j'aimerais aussi, la raison pour laquelle je fais également cet audio, c'est parce que il y a une possibilité que votre prix soit effectivement, vos prix soient trop élevés et que cela soit justifié. Je m'explique. Si dans votre ciblage, le produit, le service que vous vendez n'est pas un produit commun ou alors vous ne le vendez pas à des personnes ordinaires, c'est-à-dire aux personnes euh, d'une certaine classe, vous vendez vraiment à des personnes aisées, ça peut se comprendre. Vous voyez par exemple, il y a des articles, il y a des produits qui sont carrément des produits de luxe. Comprenez que si vous vous adressez à la mauvaise personne, c'est-à-dire une personne qui ne fait pas partie de votre cible, elle trouvera forcément le produit trop cher. Donc, si vous avez ciblé une certaine classe, assurez-vous toujours de proposer ce produit à cette classe-là. Mais si d'aventure, quelqu'un d'un revenu peut-être moyen ou modeste est intéressé par votre produit, ayez ce que j'appellerais un argumentaire de vente. C'est quoi l'argumentaire de vente? L'argumentaire de vente, c'est ce qui vous permet de casser les objections que le client a vis-à-vis de votre produit. Par exemple, quelqu'un est intéressé par vos produits, par exemple, la personne vient vers vous et vous lui donnez le prix. Et elle vous dit non, moi j'ai l'habitude de le prendre à tel prix, à tel prix. Prenons un service par exemple de nounou. Vous offrez des prestations de placement du personnel.
et vous le vendez, vos prestations sont au-dessus de la moyenne, les facturations. Là, il faut avoir un argumentaire de prix. L'argumentaire de prix à ce niveau, ce serait quoi? Ce serait déjà de dire à la personne que effectivement vos prix sont au-dessus de la moyenne, mais il y a des raisons à cela. La première raison, c'est que vous garantissez que il y aura toujours un personnel disponible, même en cas de désistement de la personne qui était supposée commencer le travail. C'est-à-dire si c'est une certaine Albertine qui était censée commencer chez la dame et que le lundi à 6 heures, vous vous rendez compte qu'Albertine ne pourra pas honorer, vous avez quelqu'un sous la main qui remplacera. Et même si en cours de contrat, Albertine désiste, pour que la dame qui vous a sollicité, ou le monsieur, je ne sais pas, la famille, le couple qui vous a sollicité, ne se retrouve pas, comment je dirais, comme ça, sans personne pour veiller sur les enfants, vous avez une personne sous la main, de telle sorte qu'elle n'est même pas à réaliser que Albertine est partie. Évidemment, il faudra lui faire comprendre que ce n'est pas toujours de votre faute si le personnel s'en va. Il y a c'est des métiers où les personnes parfois trouvent mieux, s'en vont, ou alors peut-être en commençant, elle cherchait juste un fonds de commerce et une fois qu'elle a eu le montant, elle part sans crier gare. Donc, il faudra aussi leur faire comprendre parce que c'est pas tout le monde qui aime voir des gens défiler chez eux comme ça, même si c'est un personnel de maison. Surtout que c'est très délicat. Donc, vous lui faites comprendre ça. Vous lui faites également comprendre que pour mettre aussi bien votre client que vous-même à l'abri de certains, donc comme je disais, pour les mettre à l'abri de certains désagréments, aussi bien le client que vous, il est intéressant que la personne, le personnel de maison ait un salaire conséquent. C'est-à-dire, il ne faudrait pas qu'elle soit tentée et qu'elle ait pour argument que le salaire est trop bas. Alors, elle s'est retrouvée à piquer, par exemple, les bijoux de madame et tout. C'est vrai que ce n'est pas toujours la solution, mais comme je dis, on est dans une situation où vous expliquez au client pourquoi vous ne pouvez pas facturer en deçà d'un certain prix. Également, vous lui dites que vous devrez faire comprendre à vos clients que pour certains services, on ne peut pas faire dans la médiocrité. On peut pas servir on peut pas offrir un service médiocre aux gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un paye, c'est vrai que parfois c'est des contraintes peut-être professionnelles qui nous obligent à chercher un personnel domestique, mais vous ne vous voyez pas en train d'offrir une certaine qualité de service aux gens. Donc, pour cet ensemble de raisons-là et pour des garanties que vous offrez aux clients, vous vous retrouvez obligé de facturer à un certain prix et malheureusement, certains trouveront ce prix trop élevé, mais vous misez beaucoup plus sur la satisfaction de vos clients. Vous misez sur une certaine image de marque. Donc, c'est cet argumentaire-là que vous allez devoir présenter à vos clients pour qu'ils sachent que même s'ils trouvent vos prix trop élevés, il y a quand même des raisons derrière. Il y a quelque chose qui justifie ces prix-là. Donc, ne vous retractez pas dès que quelqu'un vous dit « Ah, vos prix sont trop élevés ». Non, comme je disais, assurez-vous que vous vous adressez à la bonne cible une fois que vous avez facturé. Mais aussi, si d'aventure, quelqu'un qui n'appartient pas à votre cible est intéressé par vos services, faites-lui comprendre par un argumentaire de vente que vous aurez préalablement préparé parce que effectivement vous aurez remarqué qu'autour de vous, dans le même domaine, dans le même secteur d'activité, les prix sont en deçà. Mais comme vous avez par exemple une certaine image de marque que vous voulez vendre, vous avez une certaine qualité de service, vous avez des exigences en matière de produits que vous ne voulez pas brader sous prétexte que vous voulez à tout prix des clients. Vous leur expliquez ça et ces clients la comprendront. Mais ce que je dis, c'est qu'il faudrait aussi que la qualité suive. Ça ne sert à rien d'avoir cet argumentaire de vente là et qu'à côté, malheureusement, le client se retrouve déçu à dire mais oui, vous m'avez promis, si. Il faut tenir vraiment, faut que votre produit, votre service tienne la promesse des engagements que vous avez pris. Donc, voilà tout ce que je pourrais dire au sujet de cette objection récurrente que les clients peuvent
vous envoyer au sujet de vos prix, au sujet des prix de vos produits et services. Donc, comme d'habitude, je vous invite à partager cet audio autour de vous afin que ça profite au plus grand nombre. Et si vous avez des questions, des suggestions de thèmes, n'hésitez pas à me les laisser sur la page. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.